Bonjour à la belle communauté des créatifs. Je vous propose ici de découvrir une idée pour votre journal créatif inspiré du jeu de cartes oracle d'Arnaud Rioux, l'oracle du peuple animal. En janvier, j'ai tiré une carte de ce jeu pour me choisir un animal totem pour m'accompagner durant toute l'année. J'ai tiré la carte du panda et j'ai de suite adhéré à cette image de douceur et de bienveillance qui se dégage de cet animal et de cette carte. J'ai travaillé la symbolique du panda dans un carnet totem, un autre format du journal créatif que propose Nathalie Hanot, certifiée en journal créatif dans ses ateliers. Un format que j'ai trouvé très adapté, un carnet totem pour mon animal totem de l'année. Le panda est un animal qui appelle à la lenteur, au silence et à l'intériorité. En 2023, il me rappelle de sa grande sagesse que je dois prendre le temps de méditer et de m'accorder du temps pour prendre soin de moi. Aussi, tout naturellement, j'ai voulu travailler avec la sagesse du panda dans mon journal créatif. Nous voici dans mon journal créatif où j'ai rendez-vous quotidiennement avec la sagesse du panda. Chaque jour, je viens dessiner un petit panda et je viens écrire tout autour en écriture tricotée tout ce qui me vient en tête. Parfois, il me vient des idées, des petits pas à faire et je viens les faire figurer sur ma page comme ici. Maintenant, je vous propose une façon très simple de dessiner la tête d'un panda dans votre journal créatif. Il n'y a pas besoin d'être un grand artiste, une simple représentation fait tout à fait l'affaire. Une fois votre panda dessiné et colorié, je vous invite à venir écrire toutes vos pensées autour du panda, en commençant par une phrase d'accroche telle que « Aujourd'hui, je me connecte à la sagesse du panda » et laissez venir à vous tout ce qui vient. Lorsque vous avez fait le tour, vous pouvez réécrire légèrement au-dessus de votre première ligne d'écriture pour venir ainsi tricoter votre écriture. L'écriture devient alors illisible. Elle prend également moins de place, ce qui vous permet d'écrire quelques lignes autour du panda. Dans mon journal créatif, j'ai pour habitude de commencer ma journée par ces quelques minutes en contact avec la sagesse du panda. Sur votre page, en fonction de la taille de votre panda, vous pouvez en faire plusieurs. Généralement, j'en fais 6 par page. À la fin, j'aime bien noter également la date du jour. Ça me permet de marquer que j'ai fait mon petit panda du jour. Alors, parfois j'ai envie d'aller un peu plus loin et de dialoguer avec la sagesse du panda. Je procède alors selon 2 méthodes possibles. La première, je pose ma question avec ma main dominante, celle où j'écris habituellement, et je viendrai répondre ensuite de la voix du panda, comme si c'était le panda qui parlait, avec ma main non dominante. Pour moi, c'est ma main gauche. Généralement, j'ai beaucoup de mal à écrire avec cette main et les réponses sont plus rapides, directes et franches. Pour la seconde méthode,
Alors, j'utilise 2 stylos de couleurs différentes. Je choisis une couleur pour moi, pour poser mes questions, et une autre pour faire parler le panda. Et là, je ne change pas forcément de main, mais vous pouvez à nouveau repartir sur un petit jeu entre main dominante et main non dominante. C'est à vous de voir. Voilà, se termine ici cette petite capsule Créative Zen avec la sagesse du panda. J'espère qu'elle inspirera votre pratique. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines publications, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Je vous souhaite de bonnes discussions pleines de sagesse avec votre panda. Bye bye!